à tous et merci de votre fidélité à ces grands rendez-vous. Je sais que vous êtes nombreux à travers le monde pour nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous allons recevoir un Congolais. Il est déjà actif sur le terrain. Il est aussi député national. Qui est-ce? Eh bien, moi je me tais. Je vous laisse découvrir à travers cette vidéo. On se retrouve après. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années, dit-on. Il y a aujourd'hui dans la sphère politique congolaise un jeune qui se démarque et compte laisser de traces indélébiles de manière positive. Il nous a intéressés, vu son parcours. Bernard Kayumba, natif de Lubumbashi, marié et père de 2 enfants, cette jeune figure renferme des atouts qui font de lui un véritable bâton. Mais qui est-il? Diplômé d'État en section scientifique, il s'est révélé par son excellence dans différents secteurs, notamment dans la maîtrise en administration des affaires, droit des affaires, finances et banques. Bernard Kayumba a fait l'université de Liège en Belgique, Arkansas aux États-Unis d'Amérique. Licencié en Business Administration, il est en même temps détenteur d'un diplôme de graduat en finances publiques. Comment s'est-il retrouvé en politique? Accident ou destin? Visionnaire, Bernard Kayumba voulait à tout prix faire entendre sa voix. Le canal choisi fut la création de son propre parti politique, dénommé Parti du Nouvel Élan du Congo, PANECO. À la tête de ces partis politiques, qui couvrent déjà plus de 60% du territoire national, Bernard Kayumba ne cesse de peaufiner de stratégies pour apporter des pistes de solutions aux problèmes qui bloquent le développement intégral de la République démocratique du Congo. Bernard Kayumba est actuellement député national, élu de Kinshasa-Lukunga depuis des élections de 2018. Cet homme s'est bat mordicus pour une jeunesse congolaise active et consciencieuse. Il prône une jeunesse consciente de ses droits, une jeunesse participative à la gestion de la res publica. Vous l'avez certainement compris, Bernard Kayumba est notre invité du jour, s'il peut déjà faire son entrée ici. Vous êtes le bienvenu. Bonjour madame. Bonjour monsieur les députés, pas moyen de vous serrer la main parce que la distanciation sociale oblige, donc vous pouvez déjà prendre place. Merci bien. Vous êtes le bienvenu, en tout cas je suis contente, très contente même de vous recevoir ici. Merci beaucoup madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Voilà, avec vous, nous allons aborder des sujets au cœur de notre entretien. D'abord, nous allons commencer par la rentrée parlementaire qui a été marquée par la présence du sénateur à vie, Joseph Kabila. Ensuite, nous allons brosser de manière succincte l'apport de partis politiques en République démocratique du Congo. Mais avant tout, on va d'abord prendre cet élément, on se retrouve après. Nous avons clôturé la session passée sous une forte tension. Cela n'arrive pas tous les jours et la République démocratique du Congo est sur une bonne voie sur les plans démocratiques. C'est pour la toute première fois, après avoir dirigé le pays et durant 18 ans comme président de la République, et après avoir quitté démocratiquement le pouvoir, Joseph Kabila prend part à la rentrée parlementaire de septembre 2020. Arborant son écharpe du sénateur, l'ancien chef de l'État arrive, tout sourire avec sa barbe légendaire. Cela paraît comme un événement, puisqu'il est accueilli par les 2 présidents respectifs du Sénat, Tambwe Mwamba
et de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. La présence de Joseph Kabila est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Il est le premier président qui a accepté l'alternance politique et démocratique. Il est le seul président vivant aux côtés d'un autre en exercice. Une véritable leçon démocratique pour l'Afrique particulièrement. Le chef du clan FCC a par sa présence écrit une page importante dans l'histoire du pays et Félix Tshisekedi, le président actuel, le qualifie déjà d'un partenaire politique. Une session essentiellement budgétaire, oui, mais une session qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont donné une leçon démocratique et d'homme d'État. Cependant, une question taraude les esprits. Y a-t-il un agenda caché par la présence du sénateur à vie? La question est posée. Les Anglais disent « wait and see ». La présence de Joseph Kabila lors de l'ouverture de la session ordinaire de septembre au Parlement a été définie, Bernard Kayumba, de diverses manières. Pour certains membres du CACH, c'est un non-événement. Pour l'homme de la rue, il y a un agenda caché. Vous êtes du Front commun pour le Congo. Comment avez-vous perçu l'apparition du sénateur Joseph Kabila au Sénat? Madame, c'est tout à fait normal dans notre pays. Vous savez, ce qui tue l'homme congolais, c'est le fait de tout dramatiser. Nous devons apprendre à vivre ensemble dans notre pays. Ce n'est pas un Libanais, ce n'est pas un Indien qui viendra en République démocratique du Congo et montrer au peuple congolais comment vivre ensemble. Le président de la République honoré Joseph Kabila, aujourd'hui sénateur à vie, quoi d'anormal qu'il aille participer à l'ouverture de la session du Sénat? Ça doit faire la tolle sur le média. Pourquoi son entrée au Sénat doit déranger certaines personnes? Je pense que nous devons applaudir ces actes-là parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter, surtout nous jeunes, qui n'avons jamais cru qu'à notre pays, que nous allions vivre la passation du pouvoir pacifique. Mais aujourd'hui, réalité, Joseph Kabila Kabange qui siège au Sénat, le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est la première session de la République, garant de la nation, tous en paix et s'entendent. Quoi de mal l'avènement de Joseph Kabila au Sénat? Je pense que ce ne sont que des ennemis de la République ou des Congolais animés de mauvaise foi qui voudraient quand même qu'il n'y ait pas la quiétude dans notre pays. Ce que nous voulons, c'est une accalmie, madame. Pas des équilibrations de conciliabules politiques pour déranger un cas ou un autre. Nous avons besoin du développement. Je pense qu'en tant que politique, nous devons commencer à tabler sur l'avenir du pays, le développement que nous prenons au PANECO, parti du Nouvel Élan du Congo. Revenons sur sa présence au Sénat. On a vu les présidents du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba. On a vu la présidente de l'Assemblée nationale, même le Premier ministre l'accompagner. Un ancien président devenu aujourd'hui sénateur à vie, doit-il être accueilli de telle manière? Madame, vous savez que c'est sa toute première fois de participer à une session d'ouverture qui est essentiellement budgétaire de 2020, septembre 2020. Je pense qu'il est tout à fait normal. C'est vrai qu'il est sénateur, comme tous les autres. Les honneurs qu'il a reçus en tant que sénateur simple, il ne devrait pas les recevoir. Mais n'oublions pas que c'est un ancien président de la République. Il a encore ces casquettes-là. Il a encore la garde présidentielle sous sa sécurité. Donc je pense que nous devons dépasser les stades, de nous atteler sur les critiques, mais voir quelle est la quintessence de la présence, un nouvel ère dans les sphères politiques. Mais ça donne l'impression d'avoir deux chefs d'État, voire la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, et Alexis Thambwe Mwamba et la présidente de l'Assemblée nationale, même le Premier ministre. Pas du tout, madame, si vous regardez très bien. Il est qui Joseph Kabila aujourd'hui dans la sphère politique? Joseph Kabila, il est autorité morale du Front commun pour le Congo. Joseph Kabila, il est sénateur à vie. Non seulement, mais le patron
de la plus grande famille politique en République démocratique du Congo. Et personne ne va me dire le contraire. Le FCC contient aujourd'hui plus de 300 partis politiques, dont le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo. Et nous pensons que la population ne doit pas voir que le mal dans l'œil de l'autre. Voyez-vous, le FCC a été au pouvoir pendant autant d'années, il y a eu une passation de pouvoir pacifique, et il est question que les uns et les autres sachent que Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, ce sont des alliés en politique. Ils ont coalisé pour la cogestion de ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce qu'il y aura comme décision à prendre, Joseph Kabila ayant la majorité au Parlement et au Sénat, dans beaucoup d'institutions également dans les provinces, il est quasi normal que son successeur retourne ou bien qu'il fasse appel à son prédécesseur pour qu'il échange. Parce que n'oubliez pas que Kabila, il a quand même de l'expérience. Presque 20 ans chef de l'État, jeune qu'il est, je pense qu'il est important que nous puissions mettre les égos de côté, nous puissions mettre les mauvaises foi. Parce que nous voulons le développement. Moi, je refuse chaque fois de parler des individus. Parlons de ce qui peut booster l'économie de notre pays, de la création d'emplois de la jeunesse congolaise. Parce qu'aujourd'hui, je suis non seulement la réserve de la République, mais le défenseur de la jeunesse congolaise. Changeons de cartographie politique. Janine Mabunda, aujourd'hui, du cash. Alexis Tambo Mwamba, cash. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, cash. Joseph Kabila, aujourd'hui, serait-il accueilli de la même façon? Madame, c'est tout à fait normal. Vous savez, dans mon parti politique, le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, nous insistons toujours sur le savoir-vivre collectif. Donc, quoi d'anormal d'accueillir pour la toute première fois un ancien président de la République, aujourd'hui devenu sénateur? Quoi d'anormal? Je pense que, politique que nous sommes, nous devons cultiver l'amour. Parce que pour que vous me receviez, c'est-à-dire que vous avez vu une considération en Bernard Kayumba. Je ne suis pas quelqu'un qui peut facilement insulter les autorités du pays. Vous comprenez? Nous défendons la jeunesse congolaise, que nous voulons, nous disons, c'est tout à fait normal, madame, que même si Janine Mabunda pouvait être du cash, Tambo Mwamba du cash, le premier ministre du cash, quoi d'anormal d'aller recevoir avec honneur un ancien président de la République? C'est tout à fait normal, on est tous Congolais et je pense que cette culture donne des leçons également au monde entier et aux pays voisins. Parlons de la coalition FCC Cash. Joseph Kabila, il est le partenaire politique de la personne de Félix Tshisekedi, de l'UDPS ou de Cash? Madame, il y a beaucoup de casquettes là, mais je pense qu'il y a une coalition. Je parle de la coalition FCC Cash. La personne de Joseph Kabila, il est partenaire politique de l'UDPS, de Félix Tshisekedi ou bien de Cash? Madame, n'oubliez pas que les deux autorités morales engagent leur famille politique. Joseph Kabila, personne physique, qui représente une personne morale, qui est la famille politique du FCC. Le président Félix Tshisekedi, personne physique, qui représente également une famille morale qui compose l'UDPS avec ses alliés, l'UNC avec ses alliés. Donc, ces deux personnes physiques appelées aujourd'hui des personnes morales, mais qui représentent tout un tas de partis politiques, de personnes intelligentes capables de booster pour le développement de notre pays. Tout à l'heure, là, vous disiez que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi s'entendent bien. Mais pourquoi les FCC bloquent la bonne marche des institutions? Madame, dites-moi où les FCC bloquent. On va suivre cet extrait. Merci bien. De Richard Pinda, que nous avons reçu précédemment sur ces plateaux. On se retrouve après. Nous avons en face de nous des partenaires qui ne sont pas vrais. Comment ça? C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les principes qui doivent régir un partenariat ou une coalition. Je m'explique, je ne veux pas trop loin. Je vais vous prendre un fait. Comment pouvez-vous imaginer que vous soyez dans une alliance, ok? Un ministre qui est interpellé par le pouvoir judiciaire fasse appel à des prétentions
partisanale. Madame, vous avez trouvé dans ces pays ici, nous avions, le chef de l'État a pris des ordonnances portant nomination à la CNCS et au niveau de la GECAMIN. Ça a dû prendre toute une année pour être exécuté. Pourquoi? Parce que ces ministres auraient reçu des injonctions venant de sa famille politique. Ce n'est qu'un exemple. Votre réaction par rapport à ça? Madame, vous savez, il y a ce que moi j'appelle en politique des aigris en politique. Des gens qui n'aiment pas que les deux autorités morales s'entendent et aillent de l'avant. Il dit que ce partenariat n'est pas vrai. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que être vrai avec quelqu'un, c'est le fait de donner quelque chose. Le FCC a soutenu le cash en 2018. Est-ce ne pas être vrai? Le FCC a soutenu les cash. Bien entendu. Madame, vous pensez que s'il n'y a pas eu des concessions, je dis bien des concessions, que les cash gagneraient? Aux élections? Pas du tout. Pas du tout. Donc vous avez favorisé le cash? Madame, ne m'amenez pas sur ces terrains-là. En parlant de 2018, je pense que vous avez soutenu les élections? Non, nous avons soutenu l'organisation des élections. Parce que certaines personnes auraient voulu que Joseph Kabila puisse encore glisser. Non, glisser, je parle du glissement. La question des revenus au pouvoir, ce n'est pas exclu. Mais n'empêche que, dans ma famille politique et le FCC, qu'il y ait encore une autre personne qui peut briguer le mandat à la magistrature suprême. Nous avons des partis politiques. Un parti politique est appelé à conquérir le pouvoir. Donc on ne peut pas refuser le droit à un parti politique de concourir à la magistrature suprême. Donc dès lors que la politique est dynamique, dès lors qu'on a l'évolution dans notre pays, je pense que nous voulons bien développer ce pays, quelles que soient les zones de turbulence en politique. Ce que nous voulons, j'insiste, c'est la création d'emplois, c'est la stabilité économique et sécuritaire que les jeunes gens appelés communément Koulouna Madame. Dès que la police met la main sur eux, qu'ils soient envoyés à Kanyama KCC, que le gouvernement crée des champs. Si un délinquant est mis au cachot, aussitôt qu'il aille à Kanyama KCC, qu'il aille dans le Congo central, Kosala Bilanga. Donc je pense que la population que nous voulons vivre dans la calmie, elle va l'être parce qu'il y a des mesures que le gouvernement va prendre pour sécuriser la population et leurs biens. Et pourquoi votre partenaire politique? Pourquoi l'UDPS ne vous supportez pas, vous, du FCC? Madame, je comprends très mal le fait de dire que l'UDPS ne supporte pas le FCC. Je m'explique. Il y a des marches lorsque le FCC propose des propositions de loi, par exemple à l'Assemblée nationale. Il y a des marches, il y a des brûlures de pneus, il y a des tensions. Madame, n'oubliez pas que l'UDPS n'est pas encore habitué à gérer la Res Républicaine. Ils viennent de l'opposition pendant 36 ans, donc il est quasi normal que nos amis de l'UDPS aient un peu de lacunes dans la gestion de la chose publique. Donc vous dites... En fait, pour moi, Bernard Kayumba, l'UDPS n'a pas encore compris qu'ils ont le pouvoir. Comprenez, madame, vous avez vu à Lubumbashi où les militants de l'UDPS, ils ont aujourd'hui la possibilité de monter les drapeaux de leur parti politique. Et quand ils le font, c'est tout le monde qui stoppe. On n'est pas quand même en Deuxième République. Il n'y a pas que l'UDPS dans notre pays, il y a également le PANECO, il y a le PPRD, il y a tant d'autres partis politiques. Donc si chacun des partis politiques s'arrogeait le droit de commencer à soulever le drapeau, ça deviendra comme un parti État que nous ne voulons pas dans notre pays parce qu'il y a quasiment plus de 700 partis politiques qui veulent accéder au pouvoir. Mais vous avez choisi l'UDPS en 2018. Madame, en fait, on n'a pas choisi l'UDPS. Nous avons organisé les élections et les meilleurs a gagné. Et nous pensons que, comme les meilleurs a gagné, la lutte continue. Ce n'est pas parce que nous sommes en coalition que, ipso facto, ma famille politique est obligée d'accompagner l'autre camp qui le cache en 2023.
Vous me comprenez? Un parti politique qui a gagné une plateforme comme le Front commun pour le Congo qui regroupe plusieurs partis politiques. Madame, c'est tout à fait normal. Le peuple est souverain. Donc l'UDPS est plus fort que le Front commun pour le Congo. Madame, l'UDPS n'était pas seul aux élections. L'UDPS a eu des alliés autant de partis politiques. Quand on parle du cash, on a tendance à croire qu'il n'y a eu que l'UDPS et l'UNC. Non, il y a une dizaine de partis politiques qui a concouru à la réussite du cash, du Cap pour le changement. Je pense qu'il est important qu'en tant que Congolais, nous facilitions la tâche à l'actuel chef de l'État, qu'il puisse bien entendu booster le développement. Je vais expliciter une chose. Le chef de l'État a un mandat de 5 ans. 3 ans pour défendre son bilan, donc 3 ans de travail, 1 année pour défendre son bilan, et la dernière année, c'est pour l'organisation des élections. Et pour le cas d'espèce, il en a consommé déjà presque 2 ans, il ne lui reste qu'1 année pour travailler. Parce que la 4e année, madame, c'est 1 année de la présentation du bilan. Et la 5e année, c'est l'organisation des élections. Donc, je pense qu'au lieu de s'atteler sur des choses qui bloquent, qui freinent le développement. Pourquoi j'insiste sur le développement? Nous voulons le développement. Nous voulons que le chef de l'État, comme il l'a fait à l'UNIKIN, la réhabilitation des hommes, qu'il le fasse également à l'Université pédagogique nationale, qu'il le fasse également à l'INBTP. Parce que investir dans l'éducation, c'est sauver la République, la communauté estudiantine de la République démocratique du Congo. Nous entamons à présent la 2e partie de notre émission qui a l'insigne honneur de recevoir Bernard Kayumba, le président du parti politique Nouvel Élan du Congo, avec qui nous avons au cours de la première partie abordé ou bien échangé autour de la présence de Joseph Kabila au Sénat. À présent, nous allons parler de l'apport des partis politiques en République démocratique du Congo, mais on va marquer une petite pause. On se retrouve après. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo compte plus de 500 partis politiques et ce pluralisme politique est régi par la loi du 15 mars 2004 portant fonctionnement et organisation des partis politiques en République démocratique du Congo. Dans son chapitre 1, article 2, cette loi stipule que le parti politique concourt à l'expression du suffrage, à la formation de la conscience nationale et à l'éducation civique. Vous êtes président d'un parti politique en République démocratique du Congo. Le PANECO joue-t-il réellement ce rôle? Bien sûr, madame. Vous êtes là que pour accompagner le Front commun pour le Congo dans des meetings, dans des marches. Madame, Bernard Kayumba est l'un des rares jeunes présidents nationaux d'un grand parti politique, le PANECO, aujourd'hui implanté dans plus de 10 provinces. Et je pense que la jeunesse qui nous a donné confiance pour qu'aujourd'hui que je sois élu député national à Kinshasa, Lukunga. Vous savez que Lukunga, c'est le district le plus difficile et compliqué lors des échéances électorales. Mais aujourd'hui, nous avons su convaincre nos mamans, nos papas, nos jeunes gens que c'est possible de quitter les néants vers la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, c'est un cadre idéal pour la jeunesse congolaise. Nous les encadrons. Nous leur avons dit que c'est possible que vous sortez de l'université, que vous adhériez au PANECO, au Parti du Nouvel Élan du Congo. Nous allons commencer à réfléchir sur la bonne marche des institutions, sur le développement de notre pays, sur le changement de mentalité et sur la création d'emplois. Vous savez, madame, la jeunesse constitue aujourd'hui une grande force dans notre pays. Bernard Kayumba, qui est communément appelé la réserve de la République. Pourquoi? Parce que nous avons su surmonter les obstacles de la vie. Et nous nous sommes dit à la jeunesse congolaise, à tout le monde qui croit en une nouvelle vision de développement de notre pays, ils peuvent venir au PANECO. Nous allons lutter ensemble. Nous allons conquérir le pouvoir ensemble. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Il faut avoir le courage d'affronter. Quels que soient les obstacles, il faut les affronter et les surmonter. Dans notre pays, on a tendance à décourager bon nombre de gens. Mais au PANECO,
comme nous sommes dans un nouvel élan, nous voulons que tout le monde sache que le pays lui appartient. Il ne suffit pas à quelqu'un d'intimider les gens, raison pour laquelle, en tant que défenseur de cette population, chaque fois que nous rencontrons des problèmes sur le terrain, c'est moi, Bernard Kayumba, qui fait le plaidoyer pour qu'il y ait la sécurité des biens et des personnes, pour que la population puisse toujours gagner derrière notre plaidoyer. Aujourd'hui, vous êtes député national. Lors de la campagne électorale, vous avez été partout, allant des promesses en promesses. Qu'avez-vous déjà fait de manière concrète pour cette population qui vous a élu? Merci beaucoup, madame. Nous avons fait beaucoup de choses. La première des choses, nous sommes en train de conscientiser la population sur le changement de mentalité. Ce n'est pas facile de ramener quelqu'un qui était presque délinquant et le rendre civique ou éthique. Nous avons fait un plaidoyer pour qu'il y ait la réhabilitation de la route qui commence vers Météo dans la commune de Ngaliema jusqu'à DGC. C'est Bernard Kayumba qui a saisi la Banque mondiale. Nous avons saisi le chef de l'État, nous avons saisi la Régie des eaux pour que la réhabilitation de cette route soit faite. Vous nous avez vu sur le terrain. Nous sommes allés dans la commune de Ngaliema, précisément dans le quartier Punda à Delvaux, Lalou. Il y a une érosion appelée Bolikango. Depuis 2011, la population a perdu des maisons, des vies humaines, des biens. Nous avons commencé les plaidoyers pour que le gouvernement puisse se pencher sur la relance des travaux. Nous avons sollicité au chef de l'État pour qu'il fasse une descente au niveau de l'UPN, Université pédagogique nationale. Parce que depuis qu'il est chef de l'État, il n'a jamais visité l'UPN. Nous avons sollicité la réhabilitation. Il y a des retombées positives. Donc, grâce au plaidoyer de Bernard Kayumba, qui est le défenseur de la jeunesse congolaise, aujourd'hui, la communauté estudiantine de Kinshasa en général et de la République démocratique du Congo bénéficie de notre concours. Pas seulement dans mon district, madame, mais à travers la République, nous faisons des plaidoyers. Vous êtes aussi ouïste à l'Assemblée nationale? Pas du tout. Bernard Kayumba est parmi les députés nationaux. Quand il faut dire non, nous disons non. Quand il faut dire oui, nous disons oui. Vous êtes majoritaire, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, vous, du Front commun pour le Congo? Bien entendu. Bernard Kayumba est capable de dire non à une loi proposée par un membre du Front commun pour le Congo? Bien sûr, madame. Même si cela ne cadre pas avec les aspirations du peuple. Madame, j'ai été élu par le peuple. Donc ce n'est pas à moi, Bernard Kayumba. Aussitôt élu, je commence à tourner le dos à ma population. Nous avons entendu les rumeurs de spéculation que l'honorable député national Ngoï Kassanji aurait balancé quelques phrases en disant qu'il va soumettre une loi où le chef de l'État sera élu d'une manière indirecte, donc au suffrage universel indirect. Donc les députés nationaux vont commencer à élire le chef de l'État. Bernard Kayumba a refusé, mais je suis du FCC. Sérieux? J'ai refusé, j'ai dit, ma base de Lukunga refuse que Bernard Kayumba puisse voter cette loi. Et donc, ce n'est pas à moi, Bernard Kayumba, madame. Je n'ai pas le droit de tourner le dos à ma base, à ma population. Je n'ai pas reçu mandat de tourner contre le goût d'une montre de ma population. Donc, sinon, je vais tailler sur ma chaise où je suis assise. Et pourtant, Bernard Kayumba voudrait également être réélu en 2023 parce que je suis le défenseur valable de cette population. On va suivre cet extrait de votre allocution à l'Assemblée nationale. On se retrouve après. Que nous avons une population qui meurt de faim à Kinshasa et continue à proroger chaque fois. C'est pourquoi nous demandons que nos collègues ne puissent plus voter pour la prorogation. Pourquoi? Parce que à Kinshasa, les communs de mortels qui mangent le jour, ils meurent de faim. Nous qui sommes des élus de Kinshasa, nous en souffrons. Depuis que cette législature a commencé, c'est tout ce que vous avez pu faire. Madame, pas du tout. Vous savez, nous venons de passer des moments très difficiles. Depuis que nous tous, depuis que nous étions nés, nous n'avons jamais été confinés pendant quasiment 5 mois.
quoi d'anormal que Bernard Kayumba puisse faire un plaidoyer qui est déconfinement? J'ai été presque parmi les députés de Kinshasa qui ont sollicité la levée de la mesure de confinement, surtout pour la commune de la Gombe et pour la ville-province de Kinshasa. Madame, n'oubliez pas que je suis élu national. J'ai le mandat à défendre. Les actions que nous faisons sur le terrain, c'est pour la population. Nous avons été au niveau du quartier Joli Parc, dans la commune de Ngaliema, où ma population de Akilimali, ils sont en train de se faire déguerpir par un jugement rendu par défaut. Et en tant que député national, nous sommes allés leur voir, leur dire que désormais, votre élu national va faire un plaidoyer pour que vous restiez en quiétude. C'est un terrain marécageux, mais qui est aujourd'hui convoité, on nous a dit, soit par l'église adventiste, soit par des politiciens ou des officiers militaires qui veulent arracher à notre base, à la population. Raison pour laquelle nous demandons l'intervention du chef de l'État, qui est le garant de la nation, que cette population d'Akilimali reste en quiétude. Nous sommes allés à le bois couvert Mimosa, madame. Il y a une insécurité terrible. Nous avons vu le général Kassongo qui a accepté d'y loger un sous-siat pour sécuriser la population. Nous y avons également construit quelques ponts parce qu'il y a beaucoup d'inondations. Nous avons fait un plaidoyer au niveau de l'OVD pour que l'OVD aille bien canaliser les eaux de pluie. Madame, je ne pense pas qu'un élu doit commencer à donner des 1000 francs, 2000 francs à la population, mais faire des plaidoyers qui aboutissent et qui bénéficient la population. Nous chutons déjà. Je veux vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Je vais inviter Dalida Kalunda. La troisième partie de notre émission consiste à tirer une question au choix. Dalida, si vous pouvez passer, tourner comme ça. Vous allez regarder la caméra tout droit. Lisez. La question? Vous lisez vous-même et puis vous répondez. Vous n'avez qu'une minute. Dalida Kalunda, chrono, juste après la lecture de la question. Comment vous vous qualifiez vous-même? Homme d'État, homme politique ou président d'un simple parti politique alimentaire? Madame, je suis un homme d'État. Je suis un homme d'État. Je suis un homme d'État capable de booster le développement dans notre pays, capable d'influencer la jeunesse congolaise à s'intéresser à la politique et capable de faire des plaidoyers partout où les uns sont en train de reculer. Mais Bernard Kayumba, le défenseur de la jeunesse congolaise, aujourd'hui, nous influençons positivement cette population que nous défendons valablement. Voilà. Il n'a fait que 24 secondes. Merci en tout cas. C'est moi qui vous remercie, madame. L'émission est terminée. Bernard Kayumba, je vous accompagne. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, moi je reste ici pour désannoncer mon émission avec le téléspectateur. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.